Bonjour à tous et bienvenue sur Respublica Universalis. Aujourd'hui une petite vidéo pour inaugurer une série qu'on va consacrer à Antonio Gramsci, penseur italien marxiste qui est revenu très à la mode ces dernières années. Il a notamment dirigé le Parti communiste italien dans les années 20 et il est mort en 1937 dans les prisons du régime fasciste. C'est à la fois un théoricien inventif du marxisme, un penseur éthique, ainsi qu'un homme d'action très engagé au niveau stratégique dans les choix révolutionnaires dans les années 20 et dans les années 30. Le problème de l'œuvre de Gramsci, c'est qu'elle est presque intégralement consignée dans ses cahiers de prison. Une série de cahiers qu'il a réussi à faire sortir à travers la censure fasciste, et qui sont donc particulièrement décousus. Parfois critiques, et de manière générale, difficiles d'accès. Histoire de faire le point, je n'ai donc lu qu'une partie des écrits de l'auteur, et je me suis essentiellement appuyé donc sur ce livre, qu'on trouve facilement dans le commerce, qui est pas très cher, et qui permet d'aller explorer rapidement l'ensemble des concepts de la pensée de Gramsci. Qui plus est avec des comparaisons et un appareil critique qui m'ont paru tout à fait intéressants, avec d'autres auteurs italiens notamment, ou d'autres penseurs européens et américains de la même époque. Aujourd'hui donc, pour commencer cette série, on va comparer le père au fils. Papy Marx est l'un de ses héritiers, intellectuels en tout cas. Héritier fidèle de la pensée de Marx, Gramsci l'est. Matérialisme historique, lutte des classes, domination de la bourgeoisie, son œuvre, trop souvent analysée pour sa valeur purement stratégique, ne doit pas faire oublier qu'elle était conçue au service de la lutte des classes, du prolétariat, contre la bourgeoisie. Seulement, à l'inverse de ses contemporains, Gramsci ne met pas l'œuvre de Marx sur un autel pour l'idolâtrer. Sa principale critique va porter contre l'économisme, c'est-à-dire la toute-puissance accordée par les marxistes à l'économie au détriment de la sphère des idées et du politique. On avait vu dans Marx Fandango que c'est l'infrastructure économique qui devait normalement déterminer la superstructure, c'est-à-dire ce monde de l'État, des idées, de la culture et de la politique. Et pour certains marxistes, ce monde-là, c'était juste un monde de l'illusion, qui en fait était complètement déterminé par l'économie. Mais pour Marx, cette superstructure, elle avait elle-même déjà son importance. Ce sont essentiellement ces vulgarisateurs, à la fin du 19e siècle, qui avaient poussé l'analyse jusqu'à considérer qu'elle n'était qu'un monde d'illusions, qu'il suffisait au prolétariat de contrôler les moyens de production pour renverser inéluctablement le capitalisme et la bourgeoisie. En somme, la pensée marxiste devenait un peu religieuse, ou prenait en tout cas une allure prophétique. Or, au début du XXe siècle, aucun pays capitaliste en Europe de l'Ouest n'avait succombé à la lutte des classes. Le seul pays où avait lieu la révolution, c'était en Russie, et sur un modèle assez proche finalement de ce qui était arrivé durant la Révolution française, plus d'un siècle plus tôt. À savoir essentiellement une alliance entre la bourgeoisie et le prolétariat qui avait formé une espèce de ce que Gramsci appelait un bloc national ou un bloc populaire, qui avait réussi à vaincre l'aristocratie russe. En Europe et aux États-Unis, le capitalisme, lui, prospérait, appuyé sur le socle de régime parlementaire ou autoritaire qui lui garantissait non seulement la protection d'États bureaucratiques assez puissants, mais surtout l'adhésion idéologique d'une partie de la population. Contredisant l'idée d'une domination qui serait seulement fondée sur les rapports de force économiques ou physiques, Gramsci va ramener dans le débat la culture, la politique, la société civile, et l'importance de forger des alliances dans le combat à mener pour les communistes contre la bourgeoisie. Rappelons qu'à l'époque, la position de nombreux communistes, conformément à, on va dire, la vulgarisation marxiste en cours, est majoritairement abstentionniste, dans le sens où ils se contentent de laisser le capitalisme prospérer, attendant de voir la prophétie de Marx se réaliser, et notamment de voir les contradictions du capitalisme, le détruire de l'intérieur et amener le prolétariat à se soulever. Une révolte spontanée de grande ampleur finira par arriver, et le fascisme n'est qu'un avatar de la résistance bourgeoise. Gramsci pense, lui, que ce déterminisme ne doit pas pousser à l'inaction. Au contraire, la théorie de Marx doit être saisie et servir l'action des hommes pour leur permettre de conquérir leur propre liberté, de s'émanciper. Pour Gramsci, c'est l'action du mouvement social, de la société civile, des hommes constitués en groupes actifs et dynamiques, qui doit leur permettre justement de remporter cette lutte des classes, et non l'espérance dans un grand soir théorisé dans la pensée marxiste, aussi miraculeux qu'improbable, et surtout qui ne se dessine pas concrètement dans la réalité,
en ce début de XXe siècle. En effet, le capitalisme n'est pas seulement un système qui contrôle l'économie et le pouvoir par la force, il forme ce qu'on appelle une hégémonie, c'est-à-dire une domination qui associe à la contrainte le consentement.